est dans le Daf Yudalet Amoud Aleph. On était dans le débat dans la Gemara. Hein. La Gemara, elle a dit que l'auteur de la Mishnah, il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva a dit qu'un homme qui a été aspergé par l'eau et la cendre de la vache rousse, 3e et 7e, même si c'était parce que c'était un doute, mais il était tahor avant, il devient tamé. Et c'est impossible que le Kohen Gadol puisse travailler si on lui asperge tous les jours. Donc notre Mishnah, qu'on a dit Kol Shivat Ayamim Hu Zorek et Adam Hu Maktir et Aketor et Tumetiv et Anerot, ça ne peut pas y aller selon Rabbi Akiva. Selon Rabbi Akiva, le Kohen Gadol, il doit rester vraiment enfermé dans sa chambre sans avoir aucun contact et Bevadaï ne pas s'entraîner au Beth Amikdash. Alors, on est rentré dans le débat, on a amené le texte de la Torah, la Tamé, etc. On a expliqué que Rabbi Akiva a expliqué selon ça pourquoi Shlomo HaMelech il a dit Amarti erkema ve'ir rechoka mimeni. On a expliqué aussi ce que Chachamim font avec ce texte de Amarti erkema. Maintenant, on reprend, regardez l'étude de Chachamim, Vera Banan, après Amarti erkema ve'ir rechoka mimeni. 1, 2, 3. 12 lignes d'en bas, 12 lignes d'en bas, Yudalet Amud Aleph, 12 lignes d'en bas. Vera Banan, Chachamim, qu'est-ce qu'ils font avec ce texte de Amarti erkema ve'ir rechoka mimeni? Et ils expliquent qu'on parle du mazé et celui qu'on est mazé à lave, que les deux ils sont taor, et que celui qui a touché les mechatat, il est tamé. Écoutez bien ce que Chachamim disent. Chachamim nous disent que celui qui asperge et celui qui a aspergé, il est taor. Par contre, celui qui a touché cette cendre avec l'eau, ce mélange de cendre et d'eau, avec inutilité, lui, il est tamé. La Gemara, elle dit, elle pose une question. Comment Chachamim ils font une étude pour nous dire au mazé méani que celui qui est mazé, celui qui asperge, il reste pur. Dans le texte écrit clair et net, qu'il est impur, comme qui est écrit dans le texte, dans le chapitre 19, verset 21. Au mazé méhanida, yichabes begada. La Gemara, elle rentre dans un dochak, une réponse qui n'est pas une réponse facile. Elle dit, tu sais que ça veut dire mazé? Ça veut dire nogea. C'est-à-dire, lavdavka. Elle dit, intéressant d'avoir lavdavka. Comment tu peux me dire une chose pareille? Il y a dans le texte écrit, umazé me'anida, ve'anogea be'me'anida, dans le verset 21. Donc, tu ne peux pas me dire que mazé, ça veut dire nogea. Il y a nogea et il y a mazé, ce sont deux choses différentes.
Mazé, celui qui asperge pour rendre pur, il est tamé. Et aussi l'autre, Nogia Bemeanida, celui qui a touché sans aucune utilité, lui aussi il est tamé. Et plus que ça encore. Verod, Mazé Bae, Kibous Begadim. Nogia Lobae, Kibous Begadim. Adraba, en plus, il s'avère que le Mazé Mehanida, celui qui asperge l'eau avec la cendre, il est plus tamé encore que celui qui a touché. Pourquoi? La différence entre les deux, celui-là, le soir, il a besoin, pas rien que lui, de tremper au mikveh. Même ses habits doivent tremper au mikveh avec lui. Et il doit prendre les habits, les tremper. Et Nogia Bemehanida, c'est uniquement lui qui l'a trempé au mikveh, comme un Baal Kiri. Le Baal Kiri, il n'est pas métamé Begadim. Que vous? Alors, ça voudrait dire qu'il faudrait 10 Cohen s'il y a 10 personnes à Pardon? Tahor. J'entends pas. Il y a 10 personnes à rendre Tahor. Il faudrait 10 Cohen, puisqu'à chaque fois, ils deviennent tamés. Non. Il asperge sur tout le monde en une fois. Ah, Dans tout le yin de la Haza'a, une fois. Il peut asperger sur 1000 personnes s'il veut. Donc la Gemara a dit la maï mazé. Qu'est-ce que ça veut dire mazé? Mazé, ça ne veut pas dire quelqu'un qui asperge. Ça veut dire nocé. Mais le mazé, il n'est pas tamé. Tout ça, c'est d'après Chachamim. Les Chachamim, ils sont dochakim. La Gemara a dit Nichtov Rahmana nocé. Si c'est comme ça, Nichtov Rahmana nocé, qu'il porte l'eau. Maïtama ketiv mazé. Ah, kamash ma'ala. Il te dit le chidouche du mot mazé, c'est pas pour te dire qu'est-ce qu'il fait avec l'eau. C'est qu'il y a une quantité d'eau, raoui les hasards, une quantité suffisante de quoi asperger sur un homme. La Gemara dit, s'il n'y a pas de chiot, on ne sait pas. On ne sait pas c'est combien de chiot. Tous les mefarshim se cassent la tête parce que ce n'est pas écrit dans aucun endroit le chiot d'asperger l'eau. Combien d'eau on doit recevoir pour devenir pur? Il y a un des commentateurs de Mishnayot, le Mishnah Achrona, qui est connu comme un grand posek. Lui, il dit un chidouche, lui. Il dit que ça ne devrait pas être différent de toute l'eau aspergée. Quand on parle de quelqu'un qui est mouillé, c'est un peu d'eau qui peut mouiller un bout de peau et qui rend l'endroit offert à menat leatpiar. C'est-à-dire, toujours quand on a envie de savoir la définition de quelque chose de mouillé, par exemple par rapport aux fruits mouillés, qu'est-ce qu'il faut faire netilat? La définition, c'est que tu prends ta main, tu touches l'objet mouillé, et après tu prends ta main et tu la reposes sur un endroit sec et ça remouille. C'est-à-dire l'eau, la main elle a pris l'eau et elle a pu mouiller encore quelque chose d'autre. C'est pas simple humidité. Une simple humidité, tu mets ta main après tu remets sur un autre endroit, c'est pas humide. C'est-à-dire, tu mets ta main, elle se mouille à un point de pouvoir mouiller à un autre endroit. Ça c'est le shiur d'après le Mishnah Harona. Alors la Gemara a dit, ok, beseder. Hani chalemande amaraza'a trashio, qui font un shior beseder, font une quantité. Et l'aleman de amaraza'a en trashio, maïkele memar. Mais nous, on sait qu'il y a beaucoup de postim qui disent des Tanaïm déjà. Ils disent qu'il n'y a pas besoin d'une quantité de hasard. Même comme un parfum, un petit flit, rien du tout, il est tard. La Gemara a dit, ah, fil ou les mandé amaraza'a en trashio, en émile à gaba de gabra. Tout ça, c'est que pour un homme, il suffit même, même pas une petite goutte. Aval Bemana, dans le Kéli, il faut un chiro. C'est-à-dire, l'homme,
il n'a pas besoin, il n'y a pas une quantité d'eau, combien il doit recevoir. Mais l'ustensile où on mettait l'eau pour asperger sur les gens, cet ustensile devait avoir une quantité minimale. C'est combien cette quantité, dites-moi? C'est une Mishnah très claire dans Maseret Para, 12e chapitre, 5e Mishnah. Combien il faut qu'il y ait d'eau pour pouvoir être apte, pour que ça soit apte à asperger. Kama yehe baen veye kide azoy, kide sheyidbol rache givrolin veyazeh, pour pouvoir tremper la tête de la branche d'hysope que j'ai dans ma main, c'est l'hysope, za'atar, oui, je trempe la tête comme un pinceau et j'asperge avec. Donc, tant qu'il n'a pas porté le Kohen, ce verre d'eau avec cette eau, il n'est pas tamé. Ça, on a répondu avec tout ça sur Chachamim. Abaye, il répond une autre réponse, qui est le Tana de notre Mishnah. Alors, nous, on a expliqué que c'est Bevadaï par Rabbi Akiva. Abaye, il va arranger la Mishnah même avec Rabbi Akiva. Abaye Amar, on a tourné de page, hein? On a tourné la page. Abaye Amar, Afilu Tema Rabbi Akiva, David Avoda Kule Yoma, Velepania, Madouale, Vetavil Veravid, Arev Shemesh. Il dit non, pas vrai. Il dit pourquoi tu dis que selon Rabbi Akiva, le Kohen ne peut pas se servir? Le Kohen Gadol, il est Becheskataor, et nous on a dit que celui qu'on asperge sur lui la cendre de la vache rousse avec l'eau, il devient impur. Mais ça aide, même si ça va comme Rabbi Akiva. Combien de temps il est tamé? Jusqu'à la fin de la journée. Alors il dit le matin, il allume les bougies, il fait la kétorette, il amène Korban Atamid, et on lui asperge l'eau de la vache rousse 5 minutes avant le coucher du soleil. On lui a aspergé, on attend 5 minutes, il va au mikvé, il est tard. Mabaya. Donc même de Rabbi Akiva, il peut servir celui-là au temple. Qu'est-ce que tu me dis? Que la Mishnah, c'est sûr, certes, que ça va pas comme Rabbi Akiva, parce que comment il peut travailler? Oui, moi je te dis, on lui asperge 5 minutes avant la shkia et il peut très très bien travailler. On a résolu le problème. Abaye Amara Filotema Rabbi Akiva, David Avoda Kule Yome, Ule Panyama Douale, Vetavil Veravid, Arev Shemesh. On a résolu le problème. Donc, Baruch Hashem, notre Mishnah, elle peut s'arranger même avec Rabbi Akiva. Pas de problème. Donc, maintenant, on passe au deuxième passage de la Mishnah. Deuxième paragraphe. On a dit là-bas, Maktir et Aketoret, quel était le travail du Kohen Gadol? Maktir et Aketoret, ou Madlik est un érot, Nahon. Maktir et Aketoret, il allume l'encensoir et il met les encens. Et puis, il allume les bougies. De là, on comprend, sous-entendu de là, du fait qu'on a nommé l'ordre de cette manière, Maktir et Aketoret, ou Metiv et Anerot, c'est-à-dire que la Ketoret, les encens, c'est avant l'allumage des bougies. Et la Gemara va poser une question. Oh, mais pas évident. Regarde, on va avoir une braïta. Alma, la Gemara, elle déduit tout de suite. Ketoret veresha ve'adar nerot. Tu me dis, c'est la Ketoret au début et après les bougies. Oh, mais non. Regarde, moi, je vais te
te contredire par une Mishnah. On la Mishnah. Dans Maseret Tamid, il y a une Maseret qui s'appelle Tamid. C'est quoi cette Maseret? Toutes les lois du sacrifice du matin et du soir. Tamid shel shachar ve tamid shel ben arbaim. Il y a une mitzvah ta'aseh d'amener korban à Tamid. Il y a une Maseret spéciale que Rabbi Yehuda Anassi a accordée à ce sujet qui s'appelle Maseret Tamid. Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah là-bas dans Tamid? Ormino mi shezacha bedishun mizbech hapenimi. Là-bas, il faisait un tirage au sort tous les jours. La Gemara va dire plus tard dans Daf Kavbet, vous allez voir que la Gemara raconte que le matin, pour ne pas avoir des disputes au Beth Amikdash, tous les Kohanim, un peu avant l'aube, une demi-heure avant l'aube, ils venaient. Il y avait un vieux Kohen avec une boîte dans la main, il faisait tirage au sort. Il regardait combien de Kohanim il y avait et il partageait les tâches de la journée. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas. Et chacun, il prenait un papier et il voyait ce qu'il avait à faire. Et il se préparait à remplir la tâche de la meilleure manière qu'il peut remplir cette tâche. Alors, là-bas, quand Mishezacha, c'est pour ça qu'on dit Mishezacha, Bedishun Mizbeach Hapenimi. C'est quoi Dishun Mizbeach Hapenimi? Toujours, il y a Mizbeach. Alors, le Mizbeach, il a quelques noms. L'hôtel qui est dehors, il a un nom, il s'appelle Mizbeach Anechoshet. Il s'appelle aussi Mizbeach Chitzon, parce qu'il est à l'extérieur par rapport à celui qui est à l'intérieur. Celui qui est à l'intérieur, il s'appelle Mizbeach Hapenimi, Mizbeach Hazav, et il s'appelle aussi Miktar Ketoret dans la Torah. Il a 3 noms. Alors là, il dit Bedishun Mizbeach Hapenimi. Qu'est-ce qu'il y avait le Dishun Mizbeach Hapenimi? Dishun, c'est qu'il fallait rentrer. Le Kohen, c'est un travail dangereux, hein, déjà. Pourquoi? Parce que le Kohen, déjà, il rentre dans un endroit où pas tout le monde rentre. On a Beth Amikdash, tu as Hazarat Nashim, tu as Hazarat Israël. Depuis les escaliers qui rentrent dans le Echal, c'est Hazarat Kohanim. Pas tout le monde qui peut rentrer. Après, il y a le Echal. Et après le Echal, il y a Kodesh HaKodashim. Dans le Echal, sur ces escaliers, dans le Echal, à l'intérieur, il y a l'encensoir. Il faut rentrer dans l'encensoir, tirer toute la cendre qui s'est faite hier parce qu'on a mis deux fois par jour, on a mis le matin et l'après-midi, on a allumé on a mis la kétorette. Oui, une fois la kétorette le matin, une fois la kétorette le soir. Et il faut prendre la cendre, il faut nettoyer pour remettre de la cendre. Ça s'appelle Dishon Mizbeach Hapenimi. Alors, celui qui a eu le mérite, les Kohanim, ils attendaient ça beaucoup. Pourquoi? Parce que tout celui qui touchait la kétorette, il s'enrichit, comme que j'ai dit. Il est écrit dans la Torah. Il est écrit dans la Torah. Yasimu ketorah be'apecha vekalil al mizbechecha barech Adonai chelo ufor al yadav tirtse. Quand quelqu'un il fait le kalil, il fait la ketorah, Akadosh Baruch Hu, il lui donne une beracha de parnassa. Bon, mais Seider. Alors, ils ont fait le tirage au sort. On mit chez Zahra Menorah, on mit chez Zahra Ketoret. Et là-bas, comment c'est mentionné? Intéressant. Là-bas, il est mentionné différemment. Il est écrit là-bas Mi chez Zahra Menorah. Alors, premier tirage au sort, c'est quoi le premier tirage? C'est Dishun Mizbeach Hapenimi. Ensuite, deuxième tirage, c'est celui qui doit nettoyer la menorah, Miché Zachab menorah. Troisième tirage, c'est celui qui va avoir le mérite de mettre sur l'encensoir les encens. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Dans la Mishnah, dans l'ordre là-bas, que les bougies, c'est avant la kétorette. Vous pouvez me dire, peut-être là-bas, la Mishnah, elle parle de la préparation des bougies, mais pas de l'allumage. On va voir.
Après la halakha, nous, on fait comme Rambam. Le Rambam, il a été posé, que c'est ce qu'on dit dans le matin. Regardez, celui qui fait la tfila le matin bien, il peut me répondre tout de suite. Qu'est-ce qu'on dit? Hein? Rabbi Daniel, dans les corbanotes le matin, avant Odou, je vous lis, et vous allez répondre tout de suite. Je vous lis le texte dans les mains. Abaye va mesader seder ha'ma'aracha, נכון? Qu'est-ce qu'il dit? Mishma Mishma d'Igmara. d'Igmara. Alors, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ma'aracha gedola kodemet קודמת, למערכה של קטורת. ומערכה של קטורת, קטורת קודמת לסידור שני גזירי העצים. לסידור שני גזירים, קודם למזבח הפנים. לשמון מספר מזבח הפנים, הפנים קודם להטבה c'est préparé. 5 נרות. להטבת 5 נרות. והטבת 5 נרות קודמת קודם לדם התמיד. ודם התמיד קודמת להטבת 2 נרות. והטבת 2 נרות קודמת לקטורת. קטורת ואיברים. D'après la halakha, on allumait, on préparait 5 bougies. On commençait à les allumer. Et là, le Kohen, il amenait le korban atamid, et après, il finissait les autres 2 bougies qui restaient. Il faisait 5 et 2. Et rien qu'après, il y a l'encensoir. Oui, et après, quand le Kohen il a sacrifié, on amène les membres du korban atamid et on les étale sur le misbéach. C'est ce qu'on dit. Et après Evarim, c'est avant l'offrande qu'on amenait avec le korban, qui était la solette, la semoule. Et après, Mincha, la Havitin, on amenait Mincha solette et Mincha mahvat, qu'on met sur les poils. Havitin, מוספים, on versait du vin. Nesachin, le Nesach, il est avant le korban Moussaf. Et le Moussaf, il est avant les Bazir. Et le Bazir, il est avant Tamid Shel Ben Arbaïn. D'après Abaye, dans l'ordre, Bevadaï, toujours Bevadaï, que l'allumage des bougies, il est avant la Kétoret et pas après la Kétoret. Oui, ça c'était pour rafraîchir un peu. Alors, bon, en tous les cas, ils ont posé une question. Amaravuna, Mantana Tamid, qui est le Tana qui est mentionné dans ma Sechet Tamid et qui dit là-bas Menorah et après Kétoret. Rabbi Shimon Ish HaMitzpah. Rabbi Shimon Ish HaMitzpah. Et pour lui, toujours l'allumage des bougies, c'est avant la Kétoret. Et d'ailleurs, on fait la halakha comme lui. C'est ce qu'il a dit à Abaye. Abaye va me dire c'est Maracha Mishma d'Igmara, Aliba de Abba Shaul. Dites-na, alors la Gemara dit comment tu me dis que c'est Rabbi Shimon Isha Mitzpah? Mais nous, on sait que Rabbi Shimon Isha Mitzpah. Il contredit la Mishnah dans Masechet Tamid. Regardez, Ditnan, la Gemara veut comprendre d'où c'est sorti. Ditnan, il est écrit dans Masechet Tamid par rapport à ce qu'on aspergeait le sang du korban tamid du matin. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Balo le keren mizrachit sefonit, il se met du côté est, nord, il est là-bas, Venoten, et il dit Noten, Mizrachat Safona. Il asperge le Kohen, il venait sur le Misber. Le Misber, c'est un carré comme ça, d'accord? Le Misber, c'est un carré. Le Kohen, il vient, il se met là. Et il va asperger d'une manière que ça arrive de ce côté-là et de ce côté, des deux côtés, dans le coin. L'ongle, il se met à l'ongle, il va faire est et nord. Ensuite, il va aller de ce côté. D'accord? Et après, il va aller ouest, sud. Et après, il va aller
des deux autres sens. Mizrach Tzafon, Tzafon Mizrach. Alors il dit, Ma'aravi Dromit, Noten Ma'arava Daroma. Betana ala Rabbi Shimon Isham Itzpa Meshane. Rabbi Shimon Isham Itzpa, il changeait, il disait comme ça. Betamid, Mizrachit Tzfonit. On commence par le Mizrach et le Tzafon. Noten Mizracha Tzafona. Ma'aravi Dromit, Noten Ma'arava. ואחר כך נותן דרומה. Donc on voit que si Rabbi Shimon Ish HaMitzpah il s'y oppose dans l'ordre de Masechet Tamid, tu ne peux pas me dire que les Mishnayot là-bas c'est Rabbi Shimon Ish HaMitzpah. C'est vrai, on n'a pas vu qu'il contredit cette base-là, mais on a vu qu'il s'y oppose à des choses. Donc tu n'as pas une certitude que c'est lui l'auteur. Ce n'est pas mentionné là-bas que c'est lui. Et là, Amar Rabbi Yochanan, Man Tana Seder Yoma. Qui c'est qui a dit l'ordre que la Ktoret était avant l'allumage des bougies? C'est Rabbi Shimon Ish HaMitzpah. Et l'ordre de Masechet Tamid, et l'ordre de Masechet Tamid, par contre, il est comme Chachamim, qui sont contre lui, et eux, ils disent que l'allumage des bougies, c'est avant la Ktoret. Bon, c'est vrai, c'est ça la halakha. Lui, il a voulu dire que lui, il s'y oppose, et lui, il dit que la Ktoret, c'est avant les bougies. Et Chachamim, ils disent non, d'abord bougie, et après la Ktoret. La Gemara a dit quoi? Et tu poses des questions de l'ordre du travail du Beth Amikdash entre ce qui est écrit dans Masechet Yoma et Masechet Tamid. Verame Seder Yoma Seder Yoma. D'Etnan. Bapa Issacheni, il y avait là-bas quatre fois on faisait un tirage au sort. Dans ces 4 fois où on faisait le tirage au sort, il y avait 13 travails que les Kohanim, 13 tâches à faire au Beth Amikdash. Quelles sont? Alors, dans le deuxième sort, qu'est-ce qu'on faisait au deuxième sort? Il y avait 4 sorts. Le deuxième sort, c'est quoi? Mi-shochet, mi-zorek, mi-medashen, mi-zbeach hapnimi, ou mi-medashen amenora, ou mi-ma'ale, evarim, la kevesh. On faisait là-bas, dans le deuxième sort, qui c'est qui égorge? Qui c'est qui jette le sang sur le misbeach? Qui c'est qui nettoie l'encensoir? Qui c'est qui nettoie la menorah? Ensuite, qui c'est qui amène à sacrifier les membres du korban sur le misbeh, qui les arrange là-bas pour préparer à les brûler. Et après le deuxième tirage au sort, ils ont fini leur tâche, ils reviennent tous à côté dans la Hazara, et il y a un vieux monsieur, encore une fois, il revient, il sort avec la boîte et il crie, il appelle tout le monde. Hadashim! La Ketoret! Bo Bafisou! Un Kohen qui n'a jamais allumé la Ketoret de sa vie. Venez rentrer au tirage. Si un Kohen il a déjà fait ça une fois dans sa vie, Zéou, laisse aux autres. Il y avait tous les jours des nouveaux Kohanim qui venaient de tout Israël pour servir au Beth Amikdash. Donc on voulait au moins que chaque Kohen il fait au moins une fois dans sa vie qu'il fasse la Ketoret. Aujourd'hui, c'est difficile, même une fois dans sa vie. C'est déjà 50 000 Kohanim, 60 000 Kohanim. Mais bon, alors on faisait un tirage au sort, et tout celui qui a déjà fait une fois dans sa vie, il n'avait pas le droit de participer au tirage. Parce que ça, il a eu cette goula de la richesse. Alors de là, tu vois que quoi? Hein? De là, tu vois clair et net que la Kétoret, c'est avant l'allumage des bougies. Et ça contredit ce qu'on dit nous le matin. C'est ça ce que la Gemara pose comme question. Là, la Gemara répond, Amarabaye la Kashya. Kan ba'atavat nerot. Kan ba'atavat chamesh nerot. Abaye, il a répondu. C'est ce qu'on dit. Tu allumes les 5 premières bougies. Ensuite, tu passes le korban à tamid. Tu amènes le tamid. Tu mets la kétoret. Et tu finis les 2 autres bougies qui restent. La Gemara dit quoi? Les mêmes rats des Bektoret Mapsik Léou, il finit avec la Kétoret.
Comment tu dis ça? Regarde qu'est-ce que tu dis tous les matins dans le Sidour. Abaye avam seder seder amaracha mishma digmara ve'ali bada Abba Shaul. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Maracha. Il n'a pas dit que l'acteur était entre les 5 et les deux bougies restantes. Abaye mesader maracha mishma digmara. Bedam atamid mafsik lehu. Amré, ils ont dit les Bachorim de la Yeshiva Lakashia. Aïe le Abba Shaul. Allez Rabbanan. Abaye, quand il enseignait, lui, il considérait que la halakha était comme Abba Shaul. Mais il y a notre Mishnah, nous, il est comme Chachamim. Eux, ils ont dit, des Tanya, comme ils ont dit, regardez, la Braïta, elle explique plus, elle élargit. Des Tanya, lo yetiv et anerot ve'achak riaktir. On n'a pas le droit d'allumer les bougies, toutes les 7 bougies, et après faire l'encensoir et la yaktir. D'abord, il allume l'encensoir. Ve'achak yetiv, et après, il prépare les bougies. Abba Shaul Omer, métiv, il arrange. Ve'achak maktir, et rien qu'après, il met l'encensoir. Maïtamad Abba Shaul. Quel est l'argument de Abba Shaul et quel est l'argument de Chachamim? Regardez, ce n'est pas un simple ordre. Il y a un débat, comment ça doit se présenter. Ce n'est pas un orchestre, qu'est-ce qu'il faut présenter d'abord. Non, il se base sur des textes. Dirtiv, babokir be'etivo et anerot yaktirena. Selon Abba Shaul, il a dit Beheti, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? On le dit dans la Torah, ce verset. Behetivo et hanerot yaktirena. C'est-à-dire qu'il y a la Hatavat Nerot, toujours avant le Yaktirena. Yaktirena, c'est l'Aktoret. Et le Be'etivot Nerot, il est mentionné dans la Torah, avant Yaktirena. Sur ça, Abba Shaul s'appuie. Verabanan, Maïka Amar, Chachamim, qu'est-ce qu'ils font avec? Qu'est-ce qu'ils font avec ces textes? Alors ils disent, ça dépend. Be'idan Atava, Te Maktar Ketoret, au moment où tu allumes les bougies, déjà, il faut commencer que la fumée de la kétorette, elle commence à sortir. L'encensoir, ça lui prend du temps pour qu'il mette l'odeur, pour que ça imprègne, pour que ça attrape. Mais la fumée, la petite fumée, elle doit commencer déjà au moment de l'allumage des bougies. Pourquoi? Parce que Kharamim aussi, regarde, ils ont dit à Bacha, toi tu regardes le début du texte. Nous, on regarde la fin du texte. Regarde ce qui est écrit à la fin du texte. Deilote ma'achi. Ben ha'arbaim dirsiv ou be'alot ha'aron tanerot. Ben ha'arbaim yaktirena. Et est-ce que tu vas expliquer là-bas aussi des Beresha Madlik Nerot Vadar Maktir Takitoret chez Ben Arbaim? Que quoi? D'abord, il faut allumer les bougies rien qu'après l'encensoir. Est-ce que tu vas me dire oui? Ve'atania, il est écrit dans le texte, clair et net, dans Shemot là-bas. Mais Revad Boker. C'est quoi? Ten la, midata shte doleket voleket kol halayla, me'erev, ve'ad boker. Chachamim, ils ont expliqué qu'il faut une certaine quantité. Et encore plus, regardez, attendez, on va, pour finaliser la preuve de Chachamim. Davar acher me'erev ad boker, en lecha avoda shekshira me'erev ad boker, et la zubilvad. C'est-à-dire, la avodot, elles ne sont pas cachères après l'allumage des bougies. Donc, on voit que quoi? Que l'allumage des bougies, c'est la dernière qui est faite en journée. Donc, je vois que quoi? Parce que si j'ai fait un travail avant l'allumage des bougies, et après l'allumage des bougies, il n'est pas cachère. C'est les bougies qui closent la journée. La bougie, elle ouvre la journée, la bougie, elle close la journée. Et ils te disent, selon toi, tu me dis que la kétoret, c'est après les bougies. C'est pas vrai, la avoda, elle n'est pas valable. Et là, Maïka Amar, qu'est-ce qui veut dire le texte? Au moment où tu allumes les bougies, tu commences à allumer l'encensoir. Achanami. Au moment où tu commences à préparer les bougies déjà, commence à allumer l'encensoir. Et Abba Shaul, qu'est-ce qu'il va dire pour repousser cette étude de Chachamim? Amar lecha, shane atam.
c'est le texte de Yaharon Choto Aaron, oui, qui parle là-bas de l'allumage des bougies du soir. Il est écrit là-bas, d'Irtiv, auto. Donc, on apprend de là-bas que de toutes les avodas de la journée, d'Avka, c'est la avoda de l'allumage des bougies qui se fait le soir et pas une autre, avoda. Mais on n'a pas, on est passé de page, hein, mais on n'a pas un texte, qui nous dit qu'il faut allumer les bougies avant d'allumer la kétorette. Il faut dire qu'au moment de l'allumage des bougies, déjà il y a la kétorette. Ok. Ça, c'est, jusqu'à là, c'est le débat entre Abba Shaul et Chachamim. Il y a Rav Papa qui vient. Et il essaye de résoudre la question qu'on a dit. Nous, on a posé la question dans Daf Yudalet, Amoud Aleph, que dans la Mishnah, on voit que quoi? Que dans notre Mishnah, nous, on voit que la Kétoret, elle est avant les bougies. Et dans la Mishnah, qui est plus tard, qui est dans Daf Café, on voit que l'allumage des bougies, c'est avant la Kétoret. Alors, Abaye, il a voulu dire que notre Mishnah, c'est les deux dernières bougies, que les deux dernières bougies, c'est chez nous, c'est-à-dire qu'elles sont après la Kétoret. Et là-bas, qu'on a dit que les bougies doivent être avant la Kétoret, il s'agit des 5 premières bougies. Rav Papa, il a voulu répondre autrement. Rav Papa Amar, la Kashia. Ah, notre Mishnah à nous, qu'on a dit que la Kétoret, c'est avant les bougies, Rabbanan, qu'ils disent qu'après les 5 bougies, tu arrêtes, tu continues avec les autres choses et tu finis la Kétoret, et après tu finis les 5 autres bougies. Ah, la Mishnah là-bas qui nous dit que le tirage au sort des bougies, c'est avant la Kétoret. C'est comme Abba Shaul, que lui, il dit que la Kétoret, elle se fait uniquement après l'allumage de toutes les bougies. Alors la Gemara, elle pose une question sur Rav Papa. Bemaï ou Kimta le matnitin de Acha. On est au milieu de la page. Hein? Bemaï ou Kimta le matnitin de Acha. Kirabanan. Pourquoi tu as voulu expliquer notre Mishnah, nous, qui est comme Chachamim, qui parle de tirage au sort. Et notre Mishnah, nous, comme Chachamim. Et là-bas, celle qui parle de tirage au sort, tu veux dire qu'elle est comme Abba Shaul? Regarde, on va te dire la fin du texte de la Mishnah qui est là-bas. Et Masefa, regarde la finale de la Mishnah là-bas qui est plus tard. Et Viulo et Tamid, on lui a amené au Kohen Gadol le Korban Tamid. Keratso, il a coupé les 2 simanim de la Shrita. Oui. Omerek, il a lavé. Omerak, il a fini, pardon, il n'a pas lavé, il a fini la Shrita. Omerek, Acheret Shrita aliado, pour le Kohen, il commençait à égorger, quelqu'un d'autre finissait le travail. Nichnas, ça c'est le Seder Avoda, hein, tout ça c'est le Seder Avoda, le travail du Kohen Gadol qui faut. Nichnas, Leaktir et Taketoret, ou Leetiv et Tanerot. Tu vois très bien que c'est écrit clair et net, et tu ne peux pas contredire, Ketoret, et allumage des bougies. Atan les Rabbanan. Donc tu vois que c'est. Quoi? Alors tu dis, la Recha, c'est Rabbanan. Le milieu, c'est Abba Shaul. Et la Sefa, c'est encore une fois Rabbanan. Bizarre. Ou tu dis un texte comme Chachamim, ou tu dis comme Abba Shaul. Parce que Rabbi Yehuda Anassi, il faut savoir, Rabbi Yehuda Anassi, c'est vrai. La réponse, elle peut être valable dans beaucoup d'endroits. On te dit, pourquoi on te dit la Kashia, Abba Shaul, la Chachamim. Rabbi Yehuda Anassi, il a été très très makpid d'arranger les choses comme il les a écoutées. Il a fait un ordre, il a essayé d'arranger. Le Rambam, chaque fois, apprend beaucoup de l'ordre de Rabbi Yehuda Anassi. Mais il faut savoir que Rabbi Yehuda Anassi, souvent, il amène des Mishnayot qui se contredisent totalement. Pourquoi? Parce que quand il a fait l'assemblage de la Mishnah, il a eu des élèves d'un certain Tana, ils sont venus, ils lui ont dit ce qu'il a dit. Et comme il est écrit dans la Halakha Nazara, un avertissement à l'époque des Tanaïm,
Hayav Adam Lishnot Bilshon Rabo. L'élève est obligé de dire les mots comme son rab et pas les commenter. Vous savez, toujours on aime arranger, on aime jouer, on aime améliorer la phrase, on aime la dire avec plus de pointure. Non. Pourquoi? Parce que des fois, tu n'as pas compris ton rab, pourquoi il a ajouté ce mot. Pourquoi il a dit dans ce thème-là et pas dans un autre. Donc, tu es obligé de transmettre comme un entonnoir. Tu fais passer, il a dit ton rab. Tu ne touches pas les mots. C'est pour ça que même que Rabbi Yehuda Hanassi, c'était le pro de formulage, etc., il n'a pas utilisé. Et il a amené aux gens, aux lecteurs de la Mishnah, le texte dit exactement identique de la manière qu'il est sorti de la bouche de Tanaïm. Et avec tout ça, combien de fois la Gemara elle pose des questions sur la Mishnah, elle dit il manque un mot dans la Mishnah. Hasure mechasra ve'achi katane, ainsi il faut dire. Ouais. Il y a beaucoup de choses comme ça. Parce que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il faisait? Il rencontrait un des élèves, par exemple de Rabbi Yochanan, il dit dis-moi, qu'est-ce que ton Rabbi a dit? Il a dit comme ça. Il dit oui, il a dit comme ça. Il notait. Des fois, cet élève, il s'est trompé. Des fois, cet élève, il s'est trompé. On a vu même des très grandes personnes. Justement, vendredi, j'étais en train de lire quelque chose du Hida. Chaim Yosef David Azoulay. Il raconte, il parle sur quelques rabbins du Maroc, il parle sur Rabbi Yaakov Ben Tzur, et il dit, et ces livres, ils sont pleins de remarques. Bon, bref, il dit des détails, mais les détails sont faux. Pourquoi? Parce que le Hida, quand il est parti à Tunis pour ramasser de l'argent pour Israël, il a rencontré un rabbin marocain de Sefrou, qui était à côté de Fès, qui lui a raconté sur les rabbins de Fès. Mais l'autre, forcément, il ne connaissait pas tous les détails. Des fois, il a exagéré un peu, il a diminué, et il lui a donné des informations qui sont, en réalité, pas tout à fait exactes. Et le Hida a noté. Qu'est-ce qu'il allait faire? Le Hida n'a jamais visité au Maroc. Oui. Ses origines sont marocaines, ses parents sont du Maroc, mais lui, il n'est pas né au Maroc, il est né à Hébron. Mais il a noté les choses comme il les a entendues. Ça, c'est le défaut que quand tu entends de quelqu'un. C'est pour ça que même quand tu entends, si tu as entendu de quelqu'un quelque chose, tu es obligé de dire dans les mots qu'il l'a dit lui. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas s'il n'y a pas un sens caché, s'il n'y a pas un mot qui va changer toute la formule. Mais malgré tout cela, dans l'ordre, Rabbi Yehuda, il ne fait jamais une chose pareille. Il commence par un Tana, ensuite il va chez un autre, et ensuite il revient en premier. Ça, c'est déjà compliqué. Il peut mettre une version ici, une version plus tard, mais il ne peut pas mettre commencer par quelqu'un, continuer et finir par quelqu'un d'autre. Ça, non. Alors la Gemara, elle dit que c'est Dahouk de dire ça. Amale Rav Papa. Rav Papa, il te dit non, c'est pas vrai, moi ça ne me gêne pas. Moi, j'étale plus la règle de Rabbi Yehuda Hanassi. Moi, je te dis que il a fait même des choses pareilles dans son livre. Il peut y avoir Recha Chachamim, au milieu Abba Shaul, et à la fin, encore une fois, Chachamim. Prouve-moi que oui, prouve-moi que non. D'ailleurs. Tu lui dis, mais quoi, c'est la seule fois? Je dis, oui, c'est une exception, mais ça existe. Tu ne peux pas contredire une chose pareille. La Gemara, maintenant, elle va développer un peu le débat de Abaye et de Rav Papa. Bon, on peut comprendre que Abaye, il n'est pas d'accord avec la réponse de Rav Papa, parce que pour lui, c'est pas beau, cette manière d'écrire un texte, de commencer par Chachamim, de continuer par Abba Shaul et de finir par Chachamim. Ça ne lui paraît pas logique. Donc, il a dit ce qu'il a dit.
Mais alors, tu ne peux pas, ça ne lui paraissait pas bien. Et là, Rav Papa Maïtama le a marqué Abaye. Pourquoi lui, il ne dit pas comme Abaye que notre Mishnah, nous, elle parle de l'allumage des 2 bougies. Et la Mishnah, plus tard, elle parle des 5 bougies. Amarlach, Rav Papa, il te répond. Il te dit, c'est pas normal. Tana Beresha, Atavat Shte Nerot, Ve'adar, Atavat Chamesh Nerot. Tu te dis, même ce qu'il dit Abaye, c'est pas logique. On ne commence pas par les 2 bougies, on commence par les 5 et on finit par les 2. On ne commence pas par la halakha des 2 bougies et après on reprend la base qui est les 5. Et Abaye, qu'est-ce qu'il te dit sur ça? Mais Abaye, Amar Lecha, Rouye Be'alma, Roudeka Moré, rien qu'il est venu nous expliquer dans la Mishnah le travail du Kohen Gadol. C'est pour ça qu'il n'a pas donné l'ordre exact, comment il doit être. Vesidra, et il a arrangé, et il a fait les choses comme ça lui venait. Par contre, Sidra, Dartan, il est dans le céder de l'ordre de Avoda de Kippour, il a mis les choses comme il fallait, comme il se devait. Bon. Maintenant, on revient à ce qu'on a dit par rapport au Dam HaTamid. Comment il faut jeter le Dam HaTamid sur le Misbéach? Alors, avant tout, je vais vous lire, parce qu'il y a un débat ici. On va pas rentrer aujourd'hui dans le débat, on ne va pas ouvrir le débat, on va l'ouvrir demain pour commencer le finir. Mais déjà, je vous lis le texte dans le Sidour, et demain, Bezrat Hashem, on prendra le débat dans la Gemara. Comment le Kohen aspergeait le sang sur le Misbéach. Tout ça toujours dans l'ordre de Abaye. Un peu après. Il y a une règle générale dans tous les korbanot. Chatot atzibur va'ayahid. Korban chatat. Il commence ainsi. Ala bakevesh. Upana la sovev. On commence à tourner. Ubalo. Les keren dromit mizrachit. Il fait d'abord le côté sud-est. Ensuite, est-nord. Ensuite, nord-ouest. Ensuite, ouest-sud. Une tournée. Là, là, là et là. On va voir aussi, on va voir les matanotes, les différences entre les corbanotes. Mais ça, c'est normalement, c'est la règle dans tous les corbanotes. Il faut savoir que l'autel, il était haut, bien haut. Il y avait dans l'autel, quand on montait, il y avait un passage qu'on passait comme ça, pour que le Kohen, comme un petit couloir qui était pour les coins, où le Kohen passait et aspergeait le sang. Il n'était pas en haut sur l'autel, il était au niveau plus bas des cornes de l'autel, et il a un couloir spécial, comme un petit balcon, qui entoure le misbéach, d'accord? Et que de là-bas, on asperge sur le misbéach. Et demain, on va voir comment on aspergeait, comment on faisait les choses, et ça, c'est le débat dans Maseret Tamid. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Bonne journée à tout le monde.